Ceux qui sont venus massacrer ma famille étaient bel et bien des hommes du FPR, du Front Patriotique Rwandais, donc l'armée Tutsi qui revenait pour prendre le pouvoir. Et alors que s'il n'avait pas menti. Alors que s'il n'avait pas menti, alors ça c'est le fils du père, c'est le petit garçon du père qui pense ça, qui dit s'il n'avait pas menti, s'il avait dit la vérité, et c'est assez fort comme message, c'est-à-dire que dans les moments où tu te sens obligé de mentir, parce que tout indique qu'il faut que tu mentes pour t'en sortir, c'est peut-être le moment où il faut dire la vérité. Parce que si mon père avait dit oui, nous cachons un petit garçon que je suis allé chercher avant-hier, mais vous comprenez, ce n'est qu'un enfant, on est allé le chercher, puis on le garde. Ces hommes-là n'auraient peut-être pas tiré, ces hommes-là seraient peut-être allés chercher le petit garçon, ce qu'ils ont fait après, puisque le petit garçon a disparu le lendemain. Et il n'aurait pas tiré sur nous et on s'en serait sorti. Ça, c'est le petit garçon, le petit-fils de mon père, le petit garçon, le fils de mon père pense. L'homme que je suis aujourd'hui se met dans la même situation, exactement dans la même situation, parce que je peux me mettre dans la même situation, parce qu'il y a une partie où je parle à mon père, où je lui dis que le diable semble m'avoir suivi jusqu'ici, parce qu'il y a des choses absolument improbables qui sont passées, notamment ici en France. Des actes de barbarie que je ne pensais jamais voir de si près, parce que pour moi, j'avais laissé ça derrière au Rwanda. Donc je peux m'imaginer aujourd'hui, étant père, être dans la même situation. Qu'est-ce que je fais? J'ai une demi-seconde pour évaluer la situation et sauver ma famille en répondant à une question. J'aurais probablement fait la même chose. C'est la loterie un peu. C'est la loterie. Ceux qui sont venus